Dans les ruelles sinueuses d'une ancienne ville européenne, là où les lampadaires projettent leur lumière tremblotante sur les pavés, un secret grandissait sous les regards discrets des passants. Paul, héritier d'une grande fortune immobilière, traversait chaque soir les quartiers modestes pour retrouver quelqu'un qu'il n'aurait jamais pu croiser dans les salons dorés de son univers, Élise, une jeune femme vive et passionnée, serveuse dans un petit café au bord d'un canal. Élise ne croyait pas aux contes de fées. Orpheline, elle se débattait chaque jour pour payer le loyer de son studio mansardé. Sa mère lui avait toujours appris, la richesse ne protège pas du chagrin. Elle portait ces mots comme une armure contre les illusions. C'est donc avec suspicion qu'elle surveillait Paul quand il entra un soir dans le café, son costume trop élégant, son regard un peu perdu. Par hasard, Paul oublia son portefeuille sur la banquette. Élise le retrouva, hésita, puis courut derrière lui. Quand elle le trouva près du pont, il la remercia avec chaleur et ils discutèrent longtemps, découvrant leur univers opposé. Ce premier échange sema une graine. Paul revint chaque soir, échangeant ses affaires mondaines contre la chaleur humaine du café et les histoires d'Élise. Elle lui parlait de ses rêves, de la beauté dans la pauvreté, des secrets d'une ville qui ne dorme jamais. Leur complicité devint telle qu'ils commencèrent à s'aventurer ensemble dans des ruelles inconnues, à découvrir des jardins cachés et des terrasses surplombant la ville. Paul était fasciné par la force d'Élise, et elle par sa capacité à voir au-delà de l'apparence. Pourtant, dans l'ombre, un danger grandissait, la famille de Paul surveillait ses absences. Un soir, son père envoya un détective. Les photos de Paul et Élise, riant sous une arche fleurie, atterrirent sur le bureau du patriarche. Paul fut convoqué. On lui rappela l'importance du nom, du sang, des alliances. Mais il écarta les avertissements, avide d'un amour authentique qu'il n'avait jamais connu. Il prévint Élise, il devrait décider entre le confort de la fortune et la sincérité de sa passion. Élise, fière, lui dit de suivre son cœur, même si cela voulait dire la perdre. Paul disparut quelques jours. Élise continua de travailler, le cœur serré. Les clients murmuraient qu'elle allait bientôt tout perdre. Mais une nuit, alors que le café fermait, Paul l'attendait dehors, une valise à la main.